Parce qu'on va chanter. Je ne peux pas parler sans chanter. Parce que M. Mbia, je le dis toujours, est le meilleur sous-préfet français. Et je le dis et je le crie haut et fort qu'on puisse m'entendre. Vous pouvez vous rapprocher, mes amis, les anciens collègues là. Écoutez très bien. M. Mbia est l'ancien sous-préfet et le meilleur sous-préfet de la France. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, j'indexe le président Emmanuel Macron comme le complice du génocide qui se passe au Cameroun au Nord-Ouest. Je mets M. Emmanuel Macron comme le complice du génocide qui se passe dans la conscience collective des Camerounais, les prisonniers qui sont là, et M. Atangandi, qui est l'un de nos meilleurs communicateurs. Je lui dis bravo, M. Atangandi, parce que grâce à vous, les Camerounais ont compris qu'enfin, on doit être motivé pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Le 10 août 2021, quand mon frère Joseph Mbamou lançait la campagne d'inscription sur les listes électorales, on pensait que c'était la blague. On se disait, ils vont prendre les armes, mais non. Aujourd'hui, notre meilleur communicateur, c'est M. Atangandi. Alors, how many people, Paul Biago Kilo? 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 Oh, you will kill retire. Oh, you will kill retire. Oh, you will kill retire. How many people, Paul Biago Kilo? Many people, Paul Biago Kilo. How many people, Paul Biago Kilo? Oh, you will kill retire. Oh, you will kill retire. Oh, you will kill retire. How many people, Paul Biago Kilo? Je commence mon propos en disant à monsieur Eric, le docteur Eric Essoussé, à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, monsieur, je ne sais plus son nom parce qu'il n'est pas intéressant, quand il est arrivé ici à Paris, il nous a dit, il n'y a ni basse, il n'y a ni patriote, je suis le père de tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont dans un complot pour pouvoir nous casser, pour pouvoir nous déshumaniser, pour pouvoir voler nos droits. Et je les rappelle que les fichiers de l'ECAM 2018 ont bien montré, prouvé que les Camerounais qui étaient en situation irrégulière ont voté à l'ambassade du Cameroun. Tous les Camerounais qui étaient en situation irrégulière en 2018 ont voté dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors, monsieur l'ambassadeur, en complicité avec le directeur de l'ECAM Cameroun, aujourd'hui se transforme en agent de renseignement des services secrets français, se transforme en policier pour nuire les Camerounais qui ont pris le bateau au péril de leur vie, qui ont pris la mer au péril de leur vie et ici se trouvent dans une situation précaire. Je pense que si tout allait bien au Cameroun, on ne serait pas là avec ces frères qui aujourd'hui, une fois de plus, sont blasphémés dans leurs droits. Monsieur Eric Essoussé, cette première manifestation est la première d'une série de manifestations. Jusqu'en 2025, nous allons marcher. Pas seulement à Paris, mais en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, on va faire le tour du monde. Merci à vous, mes chers frères, anciens collègues. Écoutez très bien, donnez bien les renseignements à M. Macron, qui est là, effectivement, pour pérenniser ce pouvoir, pour garder ces agents dormants de la France à la tête de nos nations. C'est terminé. C'est pour ça l'inscription sur les listes électorales dans toutes les diasporas, c'est un droit fondamental. Ici, en France, ça ne se passe même par email. Ça se passe par email. Mais aujourd'hui, l'ECAM qui devait être présent dans les diasporas à partir du 1er janvier 2024 arrive en France, à Paris, le 25 avril et regardez les oreilles de l'ECAM. 13h, 16h, les horaires où les gens sont au travail, les horaires où on ne peut pas naturellement quitter son travail, partir du 91, venir dans le 16e, voter et rentrer. Tout ça, c'est une manipulation du système bien. Et alors, on ne pourra plus
laisser faire cette cacophonie. Les Camerounais de 2024 et 2025 ne seront jamais ceux de 2017 et 2018. Et je le rappelle encore, en 2018, les Camerounais sans Kaolo ont voté. Ça, c'est une première victoire, une première revendication que nous devons absolument imposer à ce régime de prévaricateurs qui n'attend qu'une chose, nous décourager. Et ça ne fonctionne pas. Vous avez vu au Cameroun, la réponse à Michel Tangandi, c'était la motivation. Quand vous voyez dans les marchés, les mamans en train de sortir, on a vu un maire tellement zélé qui a même osé demander la carte des résidents à des Camerounais qui vivent au Cameroun. C'est du n'importe quoi. Ce régime, c'est juste les soubresauts d'un régime en perdition. Et nous allons accompagner ce régime à laisser le pouvoir pacifiquement pour qu'enfin on puisse discuter avec nos frères anglophones, pour qu'enfin on puisse rétablir le Cameroun, on puisse redorer au Cameroun ses lettres de noblesse. Et je dis encore, monsieur Macron, toute votre politique que vous faites pour maintenir ce Cameroun-là sous votre mainmise est terminée. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où il y a un ambassadeur, ancien militaire, ancien général. Le seul pays en Afrique, vous pouvez vérifier, l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un général à la retraite. Tout ça pour nous imposer, pour nous faire peur. Au Cameroun, on a décidé qu'il n'y aura pas de guerre. Parce qu'à la fin des élections coupées déjà, législatives et municipales en février, les gens ne vont plus aller voter, rentrer chez eux. Les gens vont voter, rester, surveiller les votes jusqu'à la programmation finale. C'est sous ça. Je peux vous mentir, je peux le dire sans horreur de me tromper, que les groupes de l'alternance au Cameroun ne se cachent plus. Nous avons des cellules dormantes. Ce n'est pas l'autre comme de l'autre côté qui me démentira. Nous avons des cellules dormantes au Cameroun. Je vous assure, ça ne se passera plus. Même s'il faille qu'on mette 500 € par mois de nos caisses pour financer ces jeunes-là, nous le faisons déjà. Nous le faisons et les gens sortent sans peur. Parce que si à chaque fois on a peur de sortir, si à chaque fois on se dit on va se faire arrêter, on ne pourra jamais rien faire. C'est pour ça cette fois-ci, nous sommes